Un métavers, c'est un environnement virtuel collaboratif. Environnement virtuel, ça signifie que l'utilisateur va se connecter à un service, à un logiciel, et va se retrouver plongé dans un environnement 3D qui peut correspondre à une ville réelle, qui peut correspondre à un bâtiment ou bien à un monde totalement imaginaire. Donc après cette première partie qui est l'environnement virtuel collaboratif, on va retrouver dans ces métavers un certain nombre de mécanismes qui vont permettre des achats sécurisés. Donc on va parler de blocs de chaîne, on va parler de crypto-monnaies. Tous ces éléments vont concourir à ce qu'on appelle aujourd'hui un métavers. Alors il existe un grand nombre de raisons. La raison la plus importante malheureusement aujourd'hui, c'est la peur de manquer quelque chose. Donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui s'intéressent à ce métavers uniquement parce qu'elles ont peur de louper une étape importante dans leur développement, mais ne savent pas véritablement pourquoi elles y vont. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis, il y en existe bien entendu beaucoup d'autres qui savent exactement pourquoi elles y vont. Et donc, il y a un certain nombre d'avantages qu'on peut citer. Donc, le phénomène d'addiction qui va permettre de fidéliser, si on veut prendre un terme plus positif, le consommateur, qui aura envie de revenir se connecter si l'environnement virtuel est attractif. On peut parler de profilage, qui sera beaucoup plus précis que ce qu'on a aujourd'hui sur les sites web. Et puis, le fait aussi d'être parmi les pionniers, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Alors, comme toute technologie, le métavers présente un certain nombre d'avantages, mais aussi de risques. Et parmi ces risques, je pense que le premier qu'il faut citer, c'est l'impact environnemental. Pour arriver à avoir de la réalité virtuelle, il va falloir calculer des images, donc il faut des serveurs très puissants. Il faut être ensuite capable de les visualiser, donc on va acheter des casques de réalité virtuelle. Et puis entre les deux, il faut des réseaux. Et puis on a un certain nombre également de consommations de type énergétique pour faire fonctionner ces serveurs, pour les bandes passantes des réseaux. Je ne dirais pas que ça rime avec. Je dirais plutôt que le métavers est une nouvelle technologie dont on voit que certains distributeurs, par exemple, commencent à en comprendre les possibilités et à l'exploiter. Mais mon conseil, c'est de ne pas foncer vers cette innovation parce que c'est une innovation. C'est plutôt de se dire, est-ce qu'elle va apporter quelque chose à l'expérience de mes clients et à l'expérience de mes collaborateurs, et à ce moment-là, éventuellement, de l'intégrer.